le monde connaît l'histoire de Noé, l'homme choisi pour construire l'arche, rassembler les animaux et survivre au déluge qui a détruit toute vie sur terre. Et on connaît aussi Abraham, le patriarche de la foi, celui que Dieu a appelé à tout quitter pour suivre une promesse. Deux personnages puissants, deux histoires fondatrices. Et pourtant, on les imagine vivant à des époques totalement différentes. Et si je vous disais qu'ils ont vécu en même temps? Je sais, ça semble impensable. Noé appartient à l'ancien monde, celui d'avant le déluge. Abraham, lui, ouvre le chapitre du peuple choisi. Mais la Bible nous donne une chronologie. Et si on fait les calculs, quelque chose d'incroyable ressort. Noé a vécu jusqu'à 950 ans. D'après Genèse 7:6, il avait 600 ans au moment du déluge. Il a donc vécu encore 350 ans après le déluge. Ensuite, en Genèse 11, on trouve la généalogie de Sem, le fils de Noé, jusqu'à Abraham. Et si on additionne les années, on découvre qu'Abraham est né 292 ans après le déluge. Ce qui veut dire que Noé était encore en vie pendant 58 ans de la vie d'Abraham. Oui, vous avez bien entendu, Noé et Abraham ont cohabité pendant presque 6 décennies. Imaginez ça, l'homme qui a vu le monde disparaître sous les eaux et celui qui allait devenir le père d'un peuple de promesses, vivant en même temps. Mais ce n'est pas tout. Parlons de Sem, le fils de Noé. La Bible dit qu'il a vécu 600 ans. Et si l'on suit la chronologie, Sem a survécu à Abraham de 35 ans environ. Autrement dit, pendant toute la vie d'Abraham, un homme était vivant qui avait été dans l'arche, qui avait vu le monde avant le jugement et après. Ça change complètement notre lecture de la Genèse. On pense souvent que ces récits sont éloignés, séparés par des siècles. Mais en réalité, les générations se chevauchent. Saviez-vous qu'Adam a vécu assez longtemps pour voir Lémec, le père de Noé, et que Noé a vécu jusqu'à l'époque d'Abraham, et que Sem, lui, a vécu jusqu'à l'époque d'Isaac? Ça veut dire qu'entre Adam et Isaac, il n'y a qu'une poignée de générations. Et à travers elle, le souvenir de l'Éden, de la chute, du déluge et des alliances divines aurait pu être transmis oralement, directement. On imagine Abraham seul, découvrant Dieu dans un monde rempli d'idoles. Mais s'il avait accès à Noé, s'il avait entendu directement le témoignage d'un homme qui avait survécu au jugement de Dieu, et s'il connaissait Dieu aussi par la mémoire vivante de ceux qui avaient au marché avec lui. Et maintenant, entrons dans le mystère. Dans Genèse 14, Abraham rencontre un personnage étrange. Melchisédek, roi de Salem, et prêtre du Dieu Très-Haut. Il surgit de nulle part, sans généalogie, sans passé connu. Il bénit Abraham avec du pain et du vin et disparaît. Ce passage est fondamental. Dans l'Épître aux Hébreux, Melchisédek est présenté comme une figure messianique, sans commencement ni fin, une image du Christ. Mais dans certaines traditions juives et chrétiennes anciennes, on croit que Melchisédek était le Christ lui-même, avant son incarnation. Réfléchissez-y. Beaucoup croient que Jésus, Dieu incarné, aurait pu être roi de Salem, l'ancienne Jérusalem. Et en tant que prêtre du Dieu Très-Haut, il aurait béni Abraham. S'ils sont une seule et même personne, alors non seulement Abraham a rencontré Jésus, mais il a aussi reçu de lui la bénédiction spirituelle, le lien entre deux mondes. Cela donne un tout autre sens à cette scène. Le monde ancien, celui du jugement, transmet la bénédiction au monde nouveau, celui de la promesse. Le prêtre de l'ancien monde reconnaît celui que Dieu a choisi pour bâtir un peuple.
c'est puissant. Et cela nous montre que la foi dans la Bible n'est pas juste transmise par des textes, mais par des vies, des témoignages, des rencontres réelles. Et peut-être que Dieu a voulu que ces vies se chevauchent, pour que la vérité soit vivante, transmise d'homme à homme, de génération en génération. Alors pourquoi la Bible ne parle-t-elle pas d'une rencontre entre Noé et Abraham? Peut-être qu'ils habitaient trop loin. Abraham a quitté Ur, puis Haran, pour aller en Canaan. Noé, lui, a peut-être vécu ailleurs, dans un endroit isolé. Ou peut-être que la Bible choisit volontairement de ne pas relier ces deux figures directement, parce qu'un nouveau chapitre commence. Celui du peuple de Dieu, celui de la promesse, celui de la foi. Mais même sans rencontre directe, le chevauchement est réel et il est fort de sens. Noé représente le jugement, Abraham représente la promesse. Melchisédek, sorte de préfiguration du Christ lui-même, représente la rédemption ultime à venir par le Christ, le prêtre de tous les prêtres. Et pendant 58 ans, ils ont existé en parallèle. Alors, pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce qu'on lit souvent la Bible comme une série de récits isolés, déconnectés. Mais quand on regarde attentivement la chronologie, on voit que l'histoire biblique est continue, cohérente, vivante. Ce n'est pas une suite de mythes. C'est un témoignage transmis de génération en génération, de témoin en témoin. Et peut-être que nous aussi, nous sommes appelés à transmettre notre foi de la même manière, vivante, incarnée, partagée. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'Abraham a pu rencontrer Noé? Est-ce que Melchisédek pourrait être Jésus, comme le pensent certaines traditions? Et pourquoi, selon vous, la Bible ne parle pas clairement de ce lien entre eux? Dites-moi dans les commentaires. Partagez vos idées, vos questions, ou ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. Si cette perspective vous a fait voir les choses autrement, pensez à aimer, vous abonner à Tétélès Tailly et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui aime explorer les mystères de la Bible.